Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est l'évangéliste Kenzo David du ministère Réveil pour la moisson. Alors j'avais envie de faire cette vidéo simplement pour vous interpeller sur la nécessité de se sanctifier, d'être amené à la repentance. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus est à la porte. Et quand on dit à la porte, vous dites, effectivement, ça fait des années qu'on entend ça. Et ça sera comme au jour de Noé. Effectivement, il viendra quand les temps seront sombres. Il peut venir dans la nuit, il peut venir dans la journée, il peut venir dans les moments où on ne s'y attend pas. Mais je vous invite vraiment à être des vierges sages et pas des vierges folles. Gardez votre huile parce que la nécessité est là. Jésus est à la porte et bientôt Jésus reviendra. Et quand il reviendra, il vous demandera, comme au temps des gens de son époque, que pensez-vous de moi? Et c'est là où il faut être très très vigilant. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. D'accord? Et je suis bien proche de vous tous, mais je veux être, et je le suis, un disciple de Jésus-Christ. Je connais qui je suis, et je m'attends à sa venue. Et quand je m'attends à ce qu'il vienne, ça veut dire que déjà mon cœur est prêt à le recevoir, et déjà, je pense que son cœur est aussi prêt à me recevoir parce que c'est lui qui viendra en fait nous ôter de ce monde. Et je veux que vous sachiez réellement qui est Jésus. En fait, il est important que personne ne vous trompe à ce sujet. D'accord? Jésus n'était pas qu'un simple prophète, un simple homme bon, par exemple, comme parmi tant d'autres. Mais Jésus était et la personne que Dieu a envoyée, c'est son Fils. Donc, il y a pas de doute à avoir. Il a envoyé son Fils pour que nous tous, nous soyons sauvés. Alors, si le Seigneur, il dit que Jésus est incomparable, parce qu'il n'y a aucune personne comme lui qui a vécu dans ce monde, ni dans celui qui va venir. D'accord? Il l'a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. D'accord? Aujourd'hui, il vous appelle, mes frères et sœurs, à vous reposer dans ses bras, à lui faire confiance. Déchargez-vous. Vraiment, les temps sont... Tout ce qui arrive ici devrait vous interpeller. D'accord? Quand il a appelé ses premiers disciples, ils ont tout laissé. Travaux, je sais pas, des choses, les parents, leur travail, mais tout pour le suivre, d'accord? Il vous invite aujourd'hui à avoir confiance en lui et à croire en lui comme le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur est sauveur, le Sauveur, celui qui est venu sauver ce monde des ténèbres. D'accord? Il est unique et incomparable par sa naissance, par sa vie, par son caractère qui était, on va dire, exemplaire. Et moi je le dis par ces paroles merveilleuses qui aujourd'hui nous touchent encore de génération en génération, de siècle en siècle, par sa puissance suprême, de ses souffrances, de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Parce qu'en lui, il est la vie. En lui est la vie. Et aujourd'hui, nous devons apprendre à le suivre. Mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à tourner votre cœur vers Jésus-Christ, car les temps sont plus que comptés. Nous le voyons autour de nous, ce qui nous arrive. Sommes-nous encore aveugles? Il vit aujourd'hui. Il est avec ceux qui croient en lui. Jésus-Christ, il est avec ceux qui croient en lui. Il intercède au ciel, je dirais, chaque jour pour ceux qui croient en lui. Et il revient bientôt. Ne soyez pas ces vierges folles qui manquent d'huile, et qui au dernier moment... Mais j'aimerais juste dire que ce n'est pas ceux qui diront Jésus, Jésus, qui hériteront du royaume de Dieu. Vous comprenez? Jésus leur fermera la porte et il dira je ne vous connais pas. Ce n'est pas le fait de guérir les malades qui va, c'est le fait de le connaître personnellement, dans ton cœur. Accepte-le dans ton cœur et il va changer les circonstances de ta vie. Je le crois fermement. Je le crois parce que rien n'est impossible à celui qui croit.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucun point de variation. Et je veux t'interpeller que nous vivons dans des temps troubles. Et les temps vont encore s'endurcir. Nous aurons plus de difficultés même à communiquer les uns les autres. Mais rien dans ces difficultés ne nous empêchera de communiquer avec Christ, parce qu'avec lui, il y aura toujours une connexion. On peut, dans un futur, on aura du mal à communiquer entre nous, mais par la grâce de Dieu, nous avons une connexion qui est illimitée, que personne ne peut interrompre. C'est la connexion divine qui nous connecte au Père. Et pour cela, il faut que tu te connectes à Jésus-Christ. Car celui qui connaît Jésus connaît le Père. Et celui qui ne connaît pas le Père ne connaît pas Jésus. Si aujourd'hui, tu dis aimer ton prochain, si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, la parole dit que tu es pire qu'un meurtrier. Je t'invite vraiment à analyser les temps qui sont très troubles, d'accord? Va demander pardon à ton frère et à ta sœur. Cherche une vie de sanctification, de repentance. Dieu est capable de te pardonner. Il veut partager des moments de qualité avec toi. Mais pour cela, demande-lui pardon. Essaye vraiment de t'approcher de lui et il s'approchera de toi. J'en suis persuadé, car il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, tu auras la vie. Choisis la vie avant que tu vives. Ne choisis pas la mort, mais choisis la vie pendant que Dieu nous accorde à travers ces médias que tu écoutes en ce moment. Peut-être, je dis bien peut-être, Dieu t'interpelle. Et remets ta vie en ordre. Remets ta vie en ordre. Si tu as péché, Dieu est bon, il te pardonnera. Parce que nous avons un Dieu d'amour. Et il connaît ton cœur. Même si les gens autour ne croient pas en ta repentance, crois que celui qui vit en toi est plus fort que ceux qui est dans le monde. Il y a des hommes qui sont habités par le diable, par des pensées sataniques, qui veulent ta chute. Mais toi qui es intègre, qui as demandé pardon, Seigneur, personne ne peut être contre toi, parce que Dieu est une lampe à tes pieds. Et même, à combien même tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, son bâton et sa houlette te rassureront. J'en suis persuadé, parce qu'il est là. Je te bénis, mon frère, partage la vidéo, prépare-toi, sanctifie-toi, Église de Dieu. Il est temps maintenant de ne plus regarder en arrière. Analysons le temps, les circonstances, dans l'époque où nous vivons. Jésus est à la porte et je me réjouis avec vous de cela. Alléluia, Maranatha. Je vous aime, à bientôt.